Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau podcast au quotidien. On est aujourd'hui samedi et il reste plus que 2 semaines avant la fin de l'année scolaire. Et oui, car nous arrêtons le 2 juillet au soir et non pas le lundi et le mardi comme la plupart des écoles. Mon directeur ayant décidé de nous mettre deux formations, enfin 2 jours de formation et du coup de libérer les élèves pour avoir, on va dire, une fin d'année un peu plus logique un vendredi soir, plutôt que de faire revenir les élèves pour 2 jours, alors qu'on sait très bien que ces 2 derniers jours seront consacrés à faire de la garderie, malheureusement. Sinon, j'ai bientôt fini mes bulletins. Encore une fois, merci à Edumove qui nous facilite la vie au quotidien. C'est vraiment super facile et comme on n'a pas accès à la plateforme LSU, nous dans le privé, et bah, Edumove nous permet d'en éditer très facilement. Donc c'est vraiment facile, ça va vraiment vite. Et en tout cas, si vous connaissez pas Edumove, c'est pas normal. Mais en tout cas, si vous connaissez pas vraiment, il faut vraiment aller voir, faire un test, se renseigner et essayer car c'est vraiment un indispensable pour réussir une fin d'année vraiment dans le calme et vraiment tranquillement. Pour ce qui est de la classe de mer que je vous avais parlé la dernière fois, premièrement, c'est qu'en fait, à Quiberon, il n'y avait plus assez d'animateurs. J'ai eu l'organisme au téléphone. Et donc beaucoup malheureusement, à cause de la crise du Covid, ont changé de métier, euh, se sont, euh, se sont réorientés vers des métiers où ils pouvaient travailler parce qu'il fallait bien qu'ils gagnent leur vie. Donc du coup, c'était compliqué d'arriver à organiser une semaine à Quiberon. Donc avec beaucoup de travail, on a réussi avec le centre à trouver une classe de mer pour la Normandie avec tout ce qu'on voulait. Et en plus, on rajoutait un peu de guerre mondiale. Donc c'était vraiment super, on était partis. Et en fait, on a appris que l'académie mettait un quart pour une classe. Donc comme on part à 2 classes, on était bloqué avec les quarts. Donc on a essayé de se renseigner. Bon, d'après ce que j'ai compris, en fonction des académies, on pouvait mettre une classe devant, une classe derrière. Et que même après, apparemment aussi, les établissements avaient fait le forcing au niveau de l'académie pour pouvoir justement partir en quart avec plusieurs classes, pour éviter des coûts, bien évidemment. Les parents étaient même d'accord pour payer un deuxième quart, vous vous rendez compte, pour que les enfants puissent partir en classe de mer. Mais après, mon directeur a sorti un peu les parapluies en disant que s'il y avait un cas dans une des 2 classes de CM2 la semaine juste avant de partir, et si on devait fermer pendant une semaine, comment on faisait au niveau de l'assurance annulation, parce qu'au bout des 2 dernières semaines, apparemment, elle n'était plus valable. Donc du coup, ascenseur émotionnel pour les élèves, hein. On leur a annoncé, on les a emmenés faire un test nautique pour le stage de voile. On les a tous fait passer à la piscine pour avoir ce test et pour pouvoir partir sereinement en classe de mer. Et patatras, tout s'annule, tout tombe. Donc grosse déception pour les élèves, pour les parents. Nous aussi, on est un peu déçus de ne pas pouvoir les emmener. Donc c'est vrai que pour les remotiver après, dans ces dernières semaines, c'est vraiment très compliqué. Donc avec mon collègue, on va essayer de voir si on peut les emmener en pique-nique à côté d'un parc. On a un endroit sympa où on peut aller pique-niquer avec les élèves, on peut y aller à pied pour marquer le coup. Après, justement, on a pas mal d'élèves qui sont très compliqués en cette fin d'année. Donc voilà, ça peut être un moment plaisir. Donc avec mon collègue, on n'a pas très envie d'emmener les élèves qui ne respectent aucune règle. Pour l'instant, mon chef n'a pas l'air d'accord avec cette possibilité. Donc on va réfléchir, on va voir ça, mais sinon, bah, tant pis, on fera rien, hein. Ce sera une petite année quand même qui se finira comme ça. Bon, c'est un peu triste malgré que hier, enfin pas hier, mercredi, on a eu une super nouvelle avec l'arrêt du port du masque en extérieur partout et même dans les établissements scolaires. Bon, bah, bien sûr, mes élèves, ils n'avaient pas attendu avec ces grosses chaleurs pour le baisser pour la plupart. Donc du coup, là, ils ont eu
vraiment le sourire aux lèvres et moi aussi d'ailleurs parce que du coup j'ai pu revoir un peu mes élèves, certains que j'avais pas vus depuis le mois de novembre. Donc ils ont beaucoup évolué, surtout à cet âge-là. Donc c'est vraiment un grand plaisir de revoir leur visage, de revoir leur sourire en cours de récréation et eux aussi étaient très heureux de me voir sans masque, hein, parce qu'ils ne l'avaient pas encore vu depuis le début de l'année, même si j'avais souvent ma tasse à café dans la cour de récréation. Mais toujours est-il que du coup, ils étaient vraiment très très contents et on a senti justement une grosse excitation par rapport à ces annonces et donc à ce fait-là de pouvoir en cours, enfin en récréation, pardon, ne plus porter le masque. Pour l'année prochaine, on a commencé à faire les classes et les commandes. J'ai réussi à faire des petites commandes. Donc je pense que je vais avoir pas mal de sous pour meubler la classe. J'ai déjà investi dans les petits tabourets Ikea à 5 euros ou 4 euros pièce. Donc j'en ai pris 5 pour 20 euros. Donc c'est vraiment rien du tout. J'ai eu quelques retours sur Instagram où certains me disaient que c'était pas très solide, d'autres aussi. Donc ou même pas confortable. Écoutez, on verra bien, hein. Pour l'instant, mes élèves, ils les utilisent pour la fin de l'année. Ça a l'air de convenir. Ils ont l'air assez solides. Je remettrai un petit coup de vis de temps en temps si besoin. Mais bon, toujours est-il que pour l'instant, tout va bien. Pour ce qui est des invités, bah, vous avez écouté Anne-Laure la semaine dernière. Je crois que c'était un peu long, mais elle avait énormément de choses à nous dire. Et d'ailleurs, elle en avait encore. J'étais obligé de la couper. Donc, merci encore pour votre écoute. J'ai commencé à mettre des, pardon, des invités, enfin des podcasts d'invités sur YouTube, parce que je sais que beaucoup sur son YouTube et préfèrent d'ailleurs écouter via YouTube. D'ailleurs, ceux qui doivent être abonnés à YouTube Musique doivent avoir les podcasts. Enfin, c'est un peu compliqué, un peu différent des autres comme Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast. Mais toujours est-il que voilà, il y a eu quelques écoutes, une cinquantaine là sur le dernier, donc je pense qu'il y en a aussi certains qui préfèrent l'écouter sur YouTube. Donc tous les mercredis, non, bon, j'ai oublié cette semaine, mais tous les mercredis, je mettrai donc un podcast invité, pas un podcast quotidien, sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Un prof des écoles. Et donc vous pourrez écouter les invités en podcast, enfin voilà, sur YouTube. Voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent. Et voilà, du coup, normalement, c'était les derniers invités de cette première saison. Il y aura plein d'invités prévus pour la deuxième saison, à moins d'une surprise. Il restera certainement un ou deux derniers podcasts pour finir l'année. Il y en a un qui sera un long podcast qui se passera au KED de Classroom. Donc on va dire que c'est une journée où les profs ambassadeurs et autres acteurs du numérique se retrouvent à Paris pour échanger autour de l'application Classroom et se rencontrer. Donc je vais voir pas mal de collègues et de profs blogueurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc ça va vraiment être une journée sympa sur Paris, d'autant plus que les mesures sanitaires maintenant, elles sont vraiment allégées, donc on va vraiment pouvoir en profiter et ça c'est une bonne nouvelle. Donc il y aura certainement des surprises lors de ce jour, donc les jours d'après sur le podcast. Donc suivez ça vers le 10-11 juillet. Ce sera certainement le dernier avant que je parte en vacances. Et donc soyez à l'affût, mettez la petite cloche ou les notifications sur votre application de podcast pour être notifié quand ce podcast sortira. Et pour finir, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, je vais vous faire un petit concours pour vous remercier pour cette première année sur le podcast avec une tasse avec le podcast des écoles à gagner. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter et sur Instagram, j'ai partagé. Donc dès dimanche soir, vous pourrez participer au concours et gagner une tasse, le podcast des écoles. Pour ce faire, il faudra aimer la publication ou la commenter, mais surtout sur Instagram, partager en story votre épisode préféré. Et sur Twitter, pareil, partager ou retweeter votre épisode préféré du podcast.
Donc voilà, ce sera un petit clin d'œil et ça me permettra aussi d'avoir un retour sur vos podcasts préférés, quels épisodes, quels invités ou alors quel retour, je sais pas, quel quotidien. Je suppose que ça va être les invités, mais sait-on jamais. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était un petit retour rapide au quotidien. Il reste 2 semaines. Je souhaite un bon courage à tout le monde. Avec le masque en moins, ça va être beaucoup plus facile pour nous de respirer en cours et de passer les dernières semaines un peu plus sereinement. Je pense qu'on va encourager aussi les classes en extérieur afin de pouvoir profiter des petits minois de nos élèves qu'on n'a pas beaucoup vus cette année. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Encore merci et bon week-end. Ciao!